Bon matin. Bon matin Alice, bon matin Kaby et bon matin au chef des travaux ici présent. Merci beaucoup. Bon matin, très cher Arsène. Eh ben, moi j'aime bien le costume. Hein, ouais, en passant, laisse-moi le voir mieux. Wow. Ça fait très professeur comme ça. Tu es déjà marié, c'est ça? Merci beaucoup. Comment? Il y avait une question, Arsène. Tu es déjà marié? Je pense que tu vas le constater quand voilà. Gesticule déjà. Honnêtement, il est très joli ton costard. Voilà, Très bien. merci beaucoup. Alors, Très on bien. débute ce zap justement avec Haïti. Voilà, Haïti, c'est une île, mais on vient de découvrir une autre dimension sur cette île. La population de cette contrée est en train de manger de la terre à cause justement de la pauvreté. De ce côté-là, il n'y a pas le riz. Ils sont vraiment déjà le sujet que le professeur, les chefs des travaux étaient en train de décortiquer tombe vraiment à pic. Ici en Haïti, la population est en train de souffrir jusqu'à manger même de la terre. Et j'aurais souhaité que nous puissions très bien suivre cet élément. Pouvez-vous le croire? Il y a vraiment des pays dans le monde qui sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Les gens mangent de la terre pour 3 repas par jour. Ce pays est la République d'Haïti. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. La plupart des habitants de ce pays n'ont pas de travail. Les habitants de ce pays n'ont probablement jamais mangé de riz de leur vie. Ils n'ont jamais connu le goût du riz. Les adultes et les enfants mangent de la terre. La terre qu'ils mangent provient des hauts plateaux du pays, parce qu'elle a meilleur goût sur les hauts plateaux, même s'ils sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Mais il faut quand même de l'argent pour acheter de la terre. La terre qu'ils achètent, elle doit passer par de nombreuses étapes de préparation. On y ajoute du sel, du beurre ou du sucre. Puis on la remue constamment. L'argile devient aussi fine que de la boue. On filtre ensuite les grosses impuretés à l'aide d'un tissu fin. On obtient ainsi la matière première des biscuits. Ensuite, on l'étale un peu sur le sol pour la rendre plus appétissante. On lui donne aussi la forme d'un biscuit. Enfin, elle est séchée au soleil. Le résultat est un délicieux produit de base croustillant. De nombreux habitants vendent également ces gâteaux comme une marchandise. Le prix d'un seau est d'environ 2 $. Regardez comme ils sont heureux de les manger dans leurs yeux, tant qu'ils ont un morceau de terre à manger. C'est une chose relativement heureuse. Mais en fait, manger cela ne les rassasie pas vraiment. Ce n'est pas non plus très nutritif. Ce n'est pas bon pour leur santé s'ils en mangent trop. Alors pourquoi continuent-ils à en manger? Parce que lorsqu'ils le mangent, la terre n'est pas digérée. Au lieu de cela, elle reste collée à l'estomac. Cela crée une illusion de satiété. C'est pourquoi nous voyons ces enfants. Ils sont tous très maigres. Mais il n'y a rien à faire. C'est leur vie. Survivre ici, c'est toute la force qu'ils peuvent rassembler. Et nous vivons dans un pays si merveilleux. Comment pouvons-nous ne pas être à la hauteur de la chance que Dieu nous a donnée? Chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, pourquoi ne pas regarder cette vidéo? Les gens qui ont eu une vie si difficile continuent à sourire et à vivre. Par rapport à toutes les mauvaises choses auxquelles nous devons faire face, qu'est-ce que ça vaut? Voilà, c'est la réalité en Haïti. La population est en train de manger de la terre. Eh ben dis donc, ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir. On n'est pas reconnaissant parfois pour les petites choses qu'on peut avoir. Si on peut se permettre de manger du riz, on peut se permettre de manger du foufou. Facilement, oui. Waouh. Bon, allez hop, on va quitter ce chapitre très triste pour parler législation, cybersécurité. Cybersécurité, oui, nous avons eu une grande première. C'était une loi sur le numérique qui venait d'être promulguée par le gouvernement. Et malheureusement, cette loi, bien qu'elle est venue, il y a des réalités qui font à ce que cette dernière puisse rencontrer des obstacles. Voilà, la loi sur le numérique a été promulguée par les chefs de l'État. Tous les écrits et autres publiés sur les réseaux sociaux constituent de preuves valables devant la justice. Ça, c'est le ministère du numérique qui a tweeté. Et directement, une réaction. Bon week-end à tous. Ça, c'est Seth Kikouni. Il dit bon week-end à tous ceux qui pensent comme moi que même la nouvelle loi sur le numérique ne sauvera pas Félix Tshisekedi, encore moins ses camarades de l'Union sacrée. Nous allons communiquer plus que jamais. Maloko et Kotonda. Eh ben dis donc, enfin, cette loi, après, à ce que nous sachions et ce que nous avons lu, la loi ne demande pas aux gens de ne pas communiquer. La loi demande juste aux gens d'être conscients de ce qu'ils écrivent. Très bien. Faire gaffe, hein, pour être le plus basique possible. Faites gaffe à ce que vous écrivez. Parce que désormais, ça peut constituer des preuves
qui peuvent parler contre vous. C'est tout. Voilà, c'est vraiment ça, mais je ne sais pas comment les gens comprennent à tort et à travers les contenus de cette loi. Ça, c'est le quotidien de nous Congolais. Ouais, mais il y a encore des réalités autour de ça, parce qu'il y a déjà des victimes. J'aimerais qu'on en parle. Oula. Oui, j'aimerais qu'on en parle. Il y a... Déjà oui, il y a Mwanga Chouchou qui est déjà devant les tribunaux. Mwanga Chouchou, il a été dans une audience la semaine passée où il a été question d'ouvrir les coffres forts. Les coffres forts ayant été ouverts, le ministère public a jugé bon de lever la séance. On ne connaît pas encore les contenus du coffre fort. Mais cependant, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle du contenu de ce coffre-fort. Oh là 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 là! Tout le monde est en train de parler du contenu de ce coffre-fort. Alors que dans l'élément que nous sommes en train de regarder là, on nous dit que le coffre-fort, le contenu n'a pas été dévoilé. J'ai pris donc de suivre et puis on se retrouve après. C'est au tribunal militaire d'Indolo que s'est tenue la 7e audience du procès du député national Edouard Mwanga Chouchou et son présumé complice Robert Mouchama-Leroy. Dès l'entame de l'audience, les juges ont décidé de suspendre la séance pour une seule raison, l'ouverture du coffre-fort de prévenu Mwanga Chouchou. Direction, la Banque centrale du Congo. C'est ici que le coffre-fort, saisi dans sa résidence à la Gombe lors de la perquisition du 3 mars, a été gardé. Devant prévenu, ses avocats, le ministère public, les juges ont ordonné aux experts de procéder à l'ouverture hors caméra de cette pièce à conviction dans un cadre restreint réservé uniquement aux parties au procès. Certaines d'entre elles renseignent qu'il s'agit de l'argent, de passeports et de documents retrouvés dans ce coffre-fort, dont le contenu sera dévoilé par le ministère public. De retour à la prison d'Indolo, cette forte pluie n'a pas permis au juge d'action de poursuivre l'audience, d'où le renvoi, soit le mardi 11 avril, où le prévenu Mwanga Chouchou complice poursuivi pour participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale de munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, devant éclairer les tribunaux pour les objets qu'aura présenté le ministère public. Lors de cette audience en vue, l'organe de la loi fera également la restitution des autres objets saisis dans la concession d'Edouard Mwanga Chouchou à Rubaya dans le Nord Kivu, lors de la découverte des caches d'armes. Voilà, nos confrères de B1 étaient obligés de mettre cette vidéo sur la toile pour essayer de désillusionner tous ceux qui étaient en train de prendre pour parole d'évangile ceux qui écrivaient sur les contenus du coffre-fort de Edouard Mwanga Chouchou. Donc, bien, les internautes, il y a aussi quelqu'un qui a réagi pour dire que on devrait poursuivre ceux qui sont en train de publier sur le contenu du coffre-fort d'Edouard Mwanga Chouchou, comme on peut déjà le dire ici. Aujourd'hui, l'honorable Edouard Mwanga Chouchou est victime de réseaux sociaux par certains compatriotes congolais et voire de l'étranger par les fausses informations qui circulent chaque jour dans nos téléphones. Quid de l'article 360 du nouveau code, donc le code qui venait d'être promulgué. Déjà l'article 360 met en garde tous ceux qui sont en train de publier des fausses informations. Très bien. Et ce n'est pas encore fini par rapport aux victimes. Ici à Lubumbashi, il y a Zembela Majurus, c'est un artiste, comédien et humoriste. Il a été publié le week-end que l'artiste serait décédé. Et ça a été relayé tout le week-end et finalement, il était obligé de sortir de son silence. C'est comme ça que, contrairement à la publication qui annonce mon décès, je tiens à rassurer tout le mien que c'est faux. Je suis vivant et si je dois mourir, je vous ferai signe. Déjà, c'est un comédien qui le dit. Je préfère qu'il le dise lui-même. Bonjour, chers tous. Bonjour, Lubumbashi, mon amour. Nimi Nzembela Majurus, je suis vivant. Il m'a publié ça, mais la coupe ni bien bon. Mais mwenye mais oyo mali bongo moni nunga ta moni nunga hapa mimi. Nina nunga milonge. Nanga inga metoja kulia pasasi. Je suis vivant. Et d'ailleurs comme nataka kufa, shinta mi signaler mu boto sema nataka kufa. Atata pilote nkuru alombo jamba ngiji ko. To kwako bajima. Voilà, ça c'est lui-même qui est en train de faire son démenti, le démenti sur sa propre mort. Et c'est un peu ça sur la cybersécurité. Eh ben dis donc.
Allez, on poursuit avec justement ce chapitre sur le numérique. Il y a une guéguerre qui ne dit pas son nom. Entre Didi Stone et Cindy, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Didi Stone n'est pas en train de suggérer la nouvelle position de son père. Son père qui a officiellement sorti Cindy Lecker comme sa nouvelle épouse. Et cela n'enchante pas cette fille qui est en train déjà de taguer sa nouvelle maman. Et ici, elle est en train de nous dire que c'est Fanta et Coca. Oh man. Donc, elle parle de Cindy, Fanta et Coca. Et pour marteler, elle nous a balancé même une vidéo. Elle nous a balancé une vidéo de Cindy dans ses tout premières heures au quartier latin. Voilà, Cindy, c'est la nouvelle maman de Didi Stone. Quoi qu'il arrive, elle doit accepter cela. Mais cependant, elle continue toujours à taguer sa nouvelle maman. Ah bah, j'espère qu'elle n'a pas ton compte, ni sur Insta, ni sur TikTok, ni sur Facebook, parce que ce que tu viens de dire, elle va te sauter dessus. Je te jure, quand tu dis Didi Stone, elle prend de gants avec personne. Si elle prend pas de gants avec son père, Arsène, de toi, elle fera qu'une bouchée. Hein, ça, voilà, et je pense que je me cacherai derrière Kaby. c'est pas possible. Ouais, Kaby saura la calmer. On a vu ça dans notre challenge. Je pense. Elle saura la calmer. En tout cas, je le crois. Kaby, tu es d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Et jusque-là, Cindy n'a pas répondu. Cindy n'a pas encore répondu. C'est plus sage, hein, c'est sage. Oui, puisque depuis un temps, elle est décidée, elle sort maintenant de son silence. Mais pour ce qui a été de cette vidéo qui est sortie le week-end, elle ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Eh ben, de toute façon, nous, on n'a pas envie que ça perdure. Puis c'est encore mieux. Voilà. Éthiquement, c'est pas très bon, c'est sale. Mais bon, ça, voilà. mais bref, on va finir ce zap avec Blaise Kanda qui joue les comparaisons entre le Real de Madrid et le diable. C'est quoi cette histoire? Ouais, je voulais à tout prix t'apprendre. Je voulais à tout prix t'apprendre, Alice, que le Real que tu soutiens est comparé au diable. Bon, ça c'est pour les haineux, ça. Pas du tout. Il s'explique. Ok. Blaise Kanda s'explique. Le Real Madrid, moi je suis de Barcelone, hein, mais j'ai dit une leçon du Real Madrid. Que le Real Madrid, vous jouez avec lui, ne les laissez pas marquer. S'il marque, c'est votre problème. Même en dernière minute, c'est votre problème. Faites tout pour qu'il ne marque pas. Parce que dès qu'il marque, lui, il a la force. Et puis toi maintenant, c'est toi qui as des problèmes dans ta tête. Tu commences à dire, ils vont encore marquer, ils vont marquer. Tu vas commettre l'erreur, il y aura pénalty. Le diable, c'est comme le Real Madrid. S'il marque, il va encore marquer. Voilà, le diable, c'est comme le Real de Madrid. Le diable, c'est comme... Moi, c'est ce que je retiens. Le diable, c'est comme le Real de Madrid. Moi, je pense qu'en fait, c'est comme notre code, n'est-ce pas, Kaby? Ce qu'il a dit en dernier, c'est le mot de trop. C'était le mot de trop. Vraiment. C'est vrai. Le Real de Madrid, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus on donne des coups, plus on est plus fort. Donc. Puis ça dépend de qui vous avez commencé. Le diable, c'est comme le Real de Madrid. Ça, je dis rien. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Ouais. C'est pour ça que je voulais que ça passe dans le zap, pour que les gens comprennent que le diable, c'est comme le Real de Madrid. Que les Barcelonais soient consolés. Oui, les Barcelonais, c'est pas besoin d'être consolé. Hein. On vous les Barcelonais, c'est comme Jésus. Rêvez. Consolez-vous. Merci Arsène. Allez, merci Arsène. Merci Kaby. On te dit à demain. Merci les chefs des travaux. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivaient. Parfait. On te retrouve demain, cher ami.